Moi je fais partie des infirmiers qui ont été suspendus. Ça fait aujourd'hui 9 mois qu'on ne peut plus exercer notre métier. Et puis à côté de ça, en parallèle, on voit l'hôpital qui est en train de se fracasser. Les gens qui aujourd'hui pourraient éventuellement travailler et puis aider les collègues qui sont en difficulté, on ne prend pas la décision politique, on n'a pas le courage politique de les réintégrer. Des lits ferment parce que les établissements de santé n'arrivent plus à recruter. En l'espace de 2 ans, 150 000 à 200 000 personnels hospitaliers sur le territoire national ont démissionné. Les établissements se sont séparés des professionnels de santé qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 alors même que l'on ferme des lits par manque de professionnels. Au CHU de Nantes, c'est 613 départs en 2021 avec 90 démissions. On demande aussi à réintégrer tous les professionnels qui n'ont pas été vaccinés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se payer le luxe de continuer à fermer des lits alors qu'on a des professionnels à notre disposition. Ils se réveillent trop tard, tout simplement. Il y a quand même plus de 150 centres d'urgence qui ont fermé en France. Il y a le personnel qui est déjà en activité, qui est à bout de force. On manque de soignants partout et ils ont attendu d'être, je veux dire, au bord du précipice pour bouger. Il y a toute la question autour des soignants qui ne sont pas du tout écoutés, qui sont en manque de moyens, qui sont dans la galère. L'hôpital public est en train de se casser la gueule complètement et du coup il y a un vrai besoin d'avoir des services de santé qui fonctionnent. Eh bien les soignants suspendus sont aussi là pour défendre l'hôpital, messieurs, dames. Le fait de nous avoir évincés n'a que renforcé les problématiques des ressources humaines de l'hôpital. Alors oui, les conditions sont difficiles au CHU et on doit bien faire entendre que les équipes en place souffrent. Mais une fois encore, il ne faut pas accepter l'inacceptable. À un moment donné, l'être humain, la santé doit être préservée pour tous et surtout pour nos usagers. Et en fait, la loi française, la loi Kouchner, vous la connaissez peut-être, celle du droit des patients, on fait en sorte que les droits des usagers soient respectés. Et le droit à la santé, le droit de l'accès à la santé. Alors par rapport à l'accès à la santé, qu'est-ce que vous pensez du fait que certains ne puissent pas avoir accès à des soins à cause de la situation sanitaire? Moi, en tant qu'immunodéprimée, personnellement, je suis greffée. Ça me sauve la vie, donc pour moi la vaccination, on n'y pense pas assez à ces gens-là. Des gens comme nous, immunodéprimés, qui quand la population ne se vaccine pas, nous met en danger. Il faut qu'il y ait une vraie action collective, et l'action collective, c'est la vaccination. Alors oui, nous pouvons avoir fait des choix différents les uns des autres, mais c'est bien la liberté, le respect de tous qui va nous permettre d'avancer. Il faut être unis, mais ils n'ont pas compris. Les soignants en activité auraient suspendu leur activité pendant 1 semaine. Pour les soignants suspendus, tout le monde serait repris. Parce que 9 mois sans salaire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le feraient. Quand même, et ils n'ont jamais organisé la solidarité. Ils n'ont pas de salaire. Donc, moi j'ai donné pour la solidarité des cheminots, parce que la CGT a organisé, la CGT, FO, je ne sais pas quoi. Là ils n'ont rien organisé.